Je pense que ce qui a pu séduire dans ce projet, c'est son apparence, disons, joyeuse, dans ce quartier qui est considéré comme un des quartiers tristes de Paris, quoi. Non pas le 12e, mais la rue du Charolais, qui est un quartier un peu délaissé. Et c'est vrai que c'est présenté comme une sorte de flacon de parfum, ou un bonbon acidulé. Enfin, je donne toujours cette référence. Parce que c'est un bâtiment qui est plutôt, comment dirais-je, c'est ça, joyeux, dans un quartier un peu gris. Cette façade, c'est une matière qui est très très vieille, puisque c'est de la céramique. On l'a utilisée dans des très très grands éléments, qui sont des éléments qui font à peu près des modules de 1,80 m par 60 cm, donc très très lourds. On a dû demander des autorisations pour la réaliser, ce qu'on appelle les ATEX. On a dû travailler avec l'entreprise et si on connaît la matière en général, on ne connaît pas des mises en œuvre identiques avec des éléments aussi grands. Donc il a fallu, ça suppose un travail précis pour la poser, des moyens assez importants et c'est ce qui fait aujourd'hui son caractère un peu particulier. Voilà. Il y a eu plusieurs enjeux. Le premier enjeu a été celui de la définition des couleurs. Le deuxième a été la définition du calpinage et du rythme qui allait être donné à la façade. Au-delà des lignes courbes, le dimensionnement des plaques, la forme des plaques, le positionnement à la verticale des plaques va donner un rythme plus ou moins léger ou plus ou moins dynamique à la façade. Le dernier enjeu a été un enjeu plus technique, puisque au-delà de la dimension très grande des plaques, donc de leur poids relativement élevé également, il a fallu trouver des solutions pour mettre en œuvre la pose en pointe de diamant de ces éléments. Les plaques sont des plaques de type longoton. Nous avons deux gammes de plaques, l'alphaton et le longoton, qui diffèrent principalement par leur dimensionnement. Le longoton, justement, qui a été utilisé dans ce cas de figure, permet d'avoir des plaques de très grande dimension, pouvant aller techniquement jusqu'à des plaques de 60 cm par 3 mètres de long ou de haut. Ce sont des plaques de terre cuite, donc composées de différents types d'argile, cuites à haute température, ce qui leur confère des spécificités très particulières, et teintées dans la masse, émaillées. Il y a un travail de texture qui, lui, va dépendre en fait des argiles qui sont utilisées. Vous avez une porosité qui va être plus ou moins importante en fonction des types d'argile et des températures de cuisson qui vont être utilisées pour le résultat final de ces plaques. Le façadier a mis en place des équerres avec une tête amovible qui permet donc une pose non pas plane par rapport à la structure béton, mais en pointe de diamant à 45 degrés. Au-delà l'approche esthétique minérale du produit, vous avez des caractéristiques qui, la terre étant l'un des matériaux les plus anciens au niveau de la construction, la durabilité. Vous avez là des éléments qui ne vont pas bouger sur les 20, 30, voire plus années qui viennent. Alors les architectes sont bien évidemment nos meilleurs développeurs et nos meilleurs collaborateurs, dans la mesure où c'est sous leur pression créative que l'on est amené à créer de nouveaux produits, de nouvelles teintes, de nouvelles nuances au niveau émaillage, de nouvelles approches, parfois même au niveau technique et au niveau des ossatures. Ce sont les architectes qui nous poussent dans nos retranchements parfois, mais qui nous poussent à développer et à créer de nouvelles choses. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, dans les 60 pays où nous sommes présents, nous avons des réalisations parfois qui sont très surprenantes et très atypiques.